Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Alors aujourd'hui une vidéo, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait parce que les derniers jours ont été assez chargés professionnellement entre le travail à l'agence immobilière et j'ai eu quelques formations professionnelles pour mon boulot de professeur. Du coup c'était assez chargé. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi au travers d'un blog au programme la construction du mur de soutènement du jardin, du jardinage et un petit tour à la plage pour terminer. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Alors dans les travaux qu'il nous restait à effectuer au niveau du jardin, le gros travail qu'il restait vraiment à faire, c'était le mur de soutènement. Donc quand je vous ai fait une vidéo sur les travaux de la maison que l'on a acheté sur la région de Çeşme, on avait commencé déjà un mur pour délimiter en fait le terrain, puisque le terrain et la voirie n'étaient pas délimités, donc on avait fait déjà un mur et il restait un énorme mur de soutènement à faire puisque c'était à même la montagne et en fait ça s'effritait pas mal. Donc on a eu l'autorisation exceptionnelle par la mairie de faire les travaux en juin, puisque la pandémie de coronavirus, tous les travaux étaient stoppés. En fait, on aurait dû faire ça en mars-avril et au final tout a été stoppé en raison de l'épidémie. Et donc du coup, normalement sur la région de Çeşme, les travaux doivent être faits au maximum jusqu'au 15 mai de mémoire. Et en fait, on a eu l'autorisation par la mairie de pouvoir faire les travaux jusqu'à juin. Donc c'était assez, c'était rapide. Et donc il fallait vraiment qu'on le fasse très très vite parce que sinon on aurait été obligé d'attendre l'automne prochain pour le faire. On a eu quelques petits déboires. L'entreprise qui devait le faire nous a lâché un jour avant. Ils ont trouvé un chantier plus intéressant finalement. Ils nous ont prévenu une journée avant qu'ils ne venaient pas le faire. Donc on était pris par le temps. Il a fallu trouver une autre entreprise en urgence pour le faire. Mais voilà, c'est fait. Ce mur est fait. C'était vraiment la grosse partie de travaux qu'il y avait à faire en fait dans le jardin. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Alors ça y est, on va commencer les aménagements extérieurs. Donc là, notamment, on va un petit peu plus tard mettre de la pelouse. Et en fait, le plus important, c'est que quand on avait fait ce mur juste derrière pour en fait délimiter le terrain, on avait pensé garder ça, ce qui est derrière, en fait, comme un peu du calcaire, le laisser en l'état. Mais en fait, on s'est aperçu que quand il pleut, ça fait de l'érosion en fait et c'est super friable et donc c'est assez dangereux en fait. On se dit s'il y a des fortes pluies ça risque voilà, de vraiment s'effriter et de tomber. Que, on va faire un mur en fait comme celui-ci en fait pour soutenir. Donc on va enlever un peu ce mur juste là. Il va y avoir donc une pelleteuse qui va venir à enlever la plupart des roches juste derrière et on va faire un mur comme celui-là en fait pour bien soutenir le terrain. Voilà, donc en fait, c'était une butte voilà, en roche, mais en fait on s'aperçoit que, vous voyez, quand il pleut, ça tombe, donc c'est super dangereux. Du coup, on n'a pas trop le choix, là, il faut qu'on enlève tout et qu'on fasse un mur de soutènement vraiment solide. Parce que, voilà, on ne veut pas prendre le risque qu'un jour, ça s'effondre sur le terrain. Donc une fois tout ça, toute cette roche retirée et le mur de soutènement construit, on pourra aménager le reste du jardin avec de la pelouse, le potager qu'on pourra bien délimiter avec des petites barrières, etc. Et puis voilà, ce sera terminé.
Alors en cette période de pandémie de Corona, ben, on est un petit peu à la maison très souvent maintenant, donc avec les enfants, ben, on a décidé de créer un potager. Donc aujourd'hui c'est séance jardinage en famille. Alors toutes les plantations, toutes les boutures, on les a achetées au marché en fait, au marché d'Ilidja, puisque là-bas il y a beaucoup de producteurs qui vendent des boutures pour faire son potager et franchement il y a de l'embarras du choix. 2 jours. Bon courage. Qu'est-ce que tu plantes, Özlem? Des tomates. Tu aimes les tomates? Voilà, alors le potager est planté. On va voir si la récolte sera bonne. Donc regardez, ça y est, le potager commence à donner un petit peu des légumes, des fruits et des légumes. Donc on a pas mal de trucs. Je vous montre. Alors voyez, ici on a des bibères, des poivrons en fait qui poussent. On a des aubergines aussi qui ont poussé. Alors j'ai souvenir de notre potager en région parisienne qui devait donner 10 tomates maximum dans l'été, et encore je suis gentille. Donc là on a des petits piments, alors ceux-là ils sont super forts. Ils sont vraiment très pimentés quoi. Donc voilà, on arrose, Emre arrose le soir, Abdil ramasse les légumes. Donc vous voyez, on a encore des aubergines ici, des tomates, des poivrons encore juste là. Donc ça c'est la récolte du jour. Voilà la récolte des tomates du jour. Donc franchement moi je suis super contente parce qu'on n'a jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit à Paris. Je sais pas si c'est le fait d'habiter à côté de l'aéroport qui faisait que la terre était pas bonne et l'air certainement était pollué. En tout cas ici on a beaucoup de choses. On a les tomates, encore des bibères et regardez, ici on a planté des melons. Vous avez vu donc les melons qui poussent et il y en a un d'ailleurs qui est prêt à être récolté juste là. Ah celui-là aussi, celui-là il est un peu... Oh là là, regardez-moi ça, le premier melon du potager. C'est chouette. Premier melon du potager. Et on a pas mal de melons qui poussent, regardez, il y en a encore là. C'est génial. Et on a planté de la pastèque aussi, alors hop, regardez, il y a des petites pastèques qui poussent. Donc on en a une déjà. Il n'y en a qu'une, Abdil, pastèque? Où ça? Je vois pas. En face, à droite, encore à droite. Ah oui, là-bas, exact. Regardez. Voilà, on a des pastèques qui poussent, alors on va laisser grandir bien évidemment. Mais voilà. Donc on est un peu fiers de notre petit potager parce qu'on n'est pas du tout des... On n'a pas vraiment la main verte. Et là franchement super contente. Et voilà une aubergine aussi qui est prête. Alors on en a déjà ramassé des aubergines. Donc voilà la récolte du jour. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est venu. Voilà, une meilleure qualité de vie. On va réussir à manger les fruits et les légumes. Du moins les légumes qu'on a plantés. Parce que les fruits, c'est pas encore pour tout de suite. On attend de... Bon, cette année un peu débutant, mais l'année prochaine ça va être... Ouais. Et puis les fruits, pour l'instant, les fruits, on n'en a pas trop. Puisque voilà, on a fini le mur ici. Donc c'était le gros chantier qui restait à faire pour faire un mur de soutènement. Donc le chantier vient de se terminer, donc maintenant on est en pleine saison d'été, on est au mois de juillet, il fait super chaud, il fait 33 degrés. Donc ici on fera de la pelouse, mais pour l'instant c'est plus du tout la saison parce que la pelouse elle va cramer, donc elle va s'assécher, donc ça sert à rien. Donc on fera vraiment l'extérieur
en automne, voilà, ou printemps prochain en tout cas. Donc bon voilà, de toute façon c'est pas bien grave, on profite de l'entrée de la maison. On a quand même la terrasse qui est faite, on a un petit peu de pelouse là-bas, d'ancienne pelouse. Donc ici ce sera fait plus tard quoi, mais ça nous permet quand même de faire un beau petit potager. Il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Alors dans le style aménagement de la maison, j'ai commencé à faire, une fois que le mur était terminé, j'ai commencé à faire un peu de déco. Donc j'ai réussi à customiser en fait l'ancien salon. En fait, quand on a acheté la maison, il y avait une salle à manger à l'intérieur qui n'était pas très jolie, qui était bleue, pas top. Et donc j'ai repeint toutes les chaises. Donc j'ai customisé un peu le modèle. Il y avait un meuble télé donc que je mets ici, qui me permet de mettre la nappe. Et puis voilà, j'ai aménagé avec quelques rideaux, quelques petites guirlandes. Et ici, je mettrai certainement de la toile cirée en fait pour couvrir les sièges, parce que c'est des sièges en tissu de des anciennes chaises. Et dehors c'est pas très pratique, donc je mettrai plutôt d'une toile cirée blanche de façon à bien pouvoir les nettoyer. Mais voilà, ça donne ça. Donc petit à petit on a ici, je crois que c'est un bougainvillier s'il me semble, qui a vraiment poussé. Donc on lui a fait un petit chemin pour qu'il puisse aller tout en haut du kiosque. Et puis voilà, on a agrémenté d'un petit peu de déco avec le traditionnel Nazar Boncuk. Alors les Turcs connaissent, je ne sais pas si les Français ou les autres Européens connaissent. C'est Nazar Boncuk, c'est un petit peu pour protéger la maison du mauvais œil. Donc c'est très culturel ici, on en trouve partout. C'est très traditionnel. Et donc on va essayer de continuer la déco petit à petit. Maintenant là, on est en sortie de famille, on est le soir, vendredi soir, il est à peu près 19h30, presque 20h. On sort, on sort à cette heure-ci parce qu'il fait un peu moins chaud, parce qu'en ce moment il fait vraiment très chaud, il fait entre 33 et 34 degrés. Et on est sur la plage de Boyardé qui se situe à peine 3 minutes de la maison en voiture. Donc on a décidé de sortir un peu les enfants. On vient plutôt vers cette heure-là parce qu'il fait moins chaud. Il y a beaucoup moins de monde, les touristes sont partis, les touristes ont rejoint leur hôtel. Donc on a un peu la plage pour nous tout seul. Au niveau Corona, ici, ils ont tout préparé au niveau des plages. Vous avez vu, il y a du désinfectant pour les mains mis à disposition. Vous avez aussi les transats qui ont été installés avec des séparations. Donc ils ont mis des cordages en fait de façon à ce qu'on respecte la distanciation sociale. Vous avez des poubelles spéciales pour les masques et les gants. Et voilà, c'est rechargé. Tout à l'heure, on avait le monsieur de l'entretien qui vient recharger régulièrement les distributeurs en fait pour se désinfecter les mains. Donc tout est super bien organisé. Alors nous on va rentrer, il est presque 20h15 maintenant, donc on va aller dîner à la maison tranquillement. Je vous laisse profiter du coucher du soleil. Allez, à bientôt, ciao. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that can't just walk away. Alors j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires
quel type de sujet de vlog ou de vidéo vous aimeriez. Là avec le corona on n'est pas trop sorti avec les enfants, on a prévu un petit peu de faire un petit peu de plus de sorties maintenant qu'on a l'autorisation de sortir. Donc j'essaierai de vous faire des vidéos un petit peu plus pour vous montrer la région. Si vous avez aimé ce vlog, eh ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.